Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou dans l'émission dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux et de ce qu'il est fidèle et il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, on va donner notre sorte d'enseignement sur la personne de Marie, parce que je ne parle presque pas de Marie, mais de Christ selon la chair. Donc nous allons parler de la généalogie de Marie, c'est-à-dire mère de Christ selon la chair. Entre parenthèses, elle était noire, ainsi que son fils. Donc, vous savez qu'il est dit dans Matthieu chapitre 1 au verset 3 que Judas engendra de Tamar. Dans d'autres versions, il est dit Judas a eu des rapports sexuels, a eu des relations avec Tamar. Ils ont eu 2 enfants au monde, c'est-à-dire Pérez et Zara. Et c'est de là où on fait soi-disant allusion à la généalogie du Christ. Mais nous savons que Joseph, l'époux de Marie, n'a pas engendré le Christ. Il a juste adopté le Christ. Donc, pourquoi donc on fait la généalogie de Christ en passant par Judas, c'est-à-dire en passant par David, ainsi de suite, jusqu'à Joseph. Mais, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont aux pères, les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, nous allons donc parler de la couleur, encore une fois, la couleur du Christ. Est-ce qu'il était noir, blanc ou peu importe maghrébin? Certains pourront peut-être dire la couleur ce n'est pas important. Bien sûr c'est important parce que quand vous acceptez ce faux Christ qui a les yeux bleus, qui est venu soi-disant, je dis bien soi-disant il y a 2000 ans, vous acceptez un faux Christ. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce qui vient, c'est-à-dire les paroles du Christ ne viennent même pas de Christ lui-même, ça vient du Père. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Deutéronome 18 que je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. D'entre eux, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira exactement tout ce que je lui ai commandé de dire. Et Christ dit que les paroles qu'il dit ne viennent pas de lui, il ne parle pas de lui-même, mais il ne fait que dire ce qu'il a entendu de la part du Père. Donc, si vous voulez réellement comprendre, Christ porte la parole du Père et il vous enseigne cette parole. Et quand vous acceptez cette parole, c'est peut-être qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et encore dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Il vient à qui? Au premier-né. Donc, tous ceux qui disent que Christ, peu importe la couleur qu'il a, ce n'est pas important. On va vous donner l'importance de la couleur du Christ, le pourquoi c'est important dans le plan spirituel, le pourquoi c'est important par rapport à votre foi, pourquoi c'est important par rapport à votre avenir dans l'au-delà. Comme je dis encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de Christ. Donc si vous avez foi à un faux Christ, soi-disant qui est venu il y a 2000 ans, ces paroles aussi ne seront pas les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir foi à un faux Christ. Si vous avez foi, si vous mettez votre foi, votre espérance à un faux Christ, votre foi, elle est vaine. Je dis bien, votre foi, elle est vaine. C'est pour ça qu'il faut connaître le vrai Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17.3, la vie éternelle. Je dis bien, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. Celui que tu as envoyé. Premièrement, la vie éternelle consiste à connaître le Père unique. Et aussi accepter et connaître aussi le Christ. Donc, si vous dites que qu'il soit blanc, arabe, ou bien maghrébin, ou métis, ça n'a aucune importance, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si celui que le Père a envoyé était noir, vous dites que ça n'a aucune importance, s'il était blanc, ça ne change rien. Pour Dieu, ça change tout. Pour ça, on va aller dans Luc chapitre 1, au verset 5, qu'il est dit. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre. Dans la Bible de l'épée, il est dit, et le mot prêtre n'apparaît pas. C'est-à-dire par rapport à Luc chapitre 1 au verset 5, c'est le mot sacrificateur qui apparaît. Donc, son nom, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abias, sa femme était une descendante. Sa femme était une descendante d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Point.
Donc, pour ça, je veux commencer dans Luc chapitre 1 au verset 5 pour vous montrer d'abord qui est Élisabeth. Et ensuite, on va parler de Marie, mère de Christ selon la chair, pour vous démontrer, bon fois pour toutes, que Christ était noir. Que Christ était noir. Donc, dans la Bible de l'Épée, il est dit, sa femme était de la race d'Aaron. Donc, Élisabeth était de la race d'Aaron. Et dans la Bible Parole de vie, sa femme appartenait au clan d'Aaron. Donc, maintenant, nous allons aller dans Exode chapitre 4 au verset 14. Exode 4, 14. Dans la Bible en français courant, il est dit, « Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron, le Lévi. » Point. Donc, on vous montre ici que Élisabeth était de la race d'Aaron. Élisabeth était du clan d'Aaron. Élisabeth était une descendante d'Aaron. Et dans Exode 4, 14, on vous apprend que Aaron, en fait, c'était le frère de Moïse. Et nous allons donc voir qui est Moïse. On va donc parler de leur couleur. Dans Exode chapitre 2 au verset 19, quand Moïse, le patriarche, a fui l'Égypte selon la Torah, il est allé se réfugier dans la ville, dans le pays de Mendiant. Et là-bas, il a trouvé quelques gens qui étaient en train de déranger des femmes qui étaient en train de puiser de l'eau pour nourrir les bergers, les troupeaux. Et Moïse a pris les défenses. Et ces filles-là, elles sont allées voir les papas. Et elles ont fait comprendre à leur père, en fait, qu'il y avait quelqu'un qui les a secourus. C'est pour ça qu'il a dit dans Exode chapitre 2 au verset 19, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés. Nous, donc elles étaient plusieurs femmes. Nous, c'est le pluriel, donc nous a délivrés de la main des bergers. Et il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Point. Dans la tradition King James française dit, un homme égyptien. Bible du rabbinat français Zadokan, un certain égyptien. Or, certains maintenant vont penser que quand ces filles-là ont confondu Moïse pour un Égyptien, ils vont sûrement dire, mais c'est logique, vu que Moïse sortait de l'Égypte, il avait encore les habits des Égyptiens sur lui, c'est pour ça qu'on l'a pris pour un Égyptien. Mais non, parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 21 au verset 38, Paul de Tarse était à la forteresse, c'est-à-dire par rapport à son accusation, et il a demandé au tribun, il a posé la question au tribun, il a dit, m'est-il permis de dire quelque chose? Et le tribun a été surpris. Le tribun était étonné de ce que Paul savait parler le grec. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 21, au verset 38, il est dit, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené 4000 rebelles dans le désert, point d'interrogation. Donc, c'est quand Paul a ouvert la bouche que le tribun s'est posé la question, il a dit, mais tu n'es donc pas cet Égyptien. Donc, on vous montre ici, là, que cet Égyptien, c'est-à-dire Paul de Tarse, n'avait pas les habits d'un Égyptien. Il n'avait pas les accoutrements d'un Égyptien. C'est-à-dire, peu importe la tunique, tout ça là, il n'était pas habillé comme un Égyptien. C'est parce qu'il a parlé, c'est quand il a ouvert sa bouche, avec l'accent qu'il avait, avec la connaissance du grec qu'il avait, que le tribun est entré en lui-même, il a dit, mais tu n'es donc pas cet Égyptien-là, parce qu'on vous apprend ici que les Égyptiens étaient des noirs. Les Égyptiens étaient réellement noirs, ils étaient noirs foncés. Pour ça, il faut connaître l'histoire. Vous voyez? Parce que il y a des Égyptiens, il y a les Cananéens, il y a les Israélites, c'était tous des noirs. Mais d'autres étaient un peu plus foncés que d'autres, en fait. Mais néanmoins, c'était toujours de la race des noirs. Donc, pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que premièrement, Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Donc, on l'a pris pour un Égyptien parce qu'on voyait les Égyptiens. De même que quand on voit peut-être... souvent, la plupart des gens, il y a des noirs qui sont réellement bien noirs. On va dire, ah, toi là, tu es tellement noir, soit tu es un Tchadien, soit tu es un Sénégalais, tout ça là. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'on l'a confondu pour un Égyptien. Parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens étaient réellement bien noirs. Ils étaient noirs. Je ne dis pas qu'ils étaient noirs comme mon t-shirt. Là, c'est... Hein, si vous comprenez. Bon, toujours est-il que Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Et Paul de Tarse aussi, on l'a pris pour un Égyptien. Donc, Paul de Tarse n'avait pas porté les habits des Égyptiens. Puisque, déjà, les Égyptiens ne dominaient même pas en ce temps-là, au temps de Paul. Donc, selon la Bible, donc, certes, il y avait toujours des Égyptiens à cette époque, mais à cette période-là, selon la Bible, je dis bien,
les Romains, selon les versions que vous avez, ce sont les Romains qui dominaient. Et Paul disait qu'il était juif, donc il avait les accoutrements juifs. Mais on l'a juste, c'est par rapport... Parce que c'est par rapport à la couleur de sa peau. Et quand il a parlé, parlé le grec, le tribun a dit, ben, tu n'es donc pas cet Égyptien-là. Donc le tribun a reconnu, croyait que Paul était égyptien. Quand Paul était devant le tribun, quand Paul était à la forteresse, devant ses accusateurs, Paul, on l'a pris pour un Égyptien. On croyait que c'était un Égyptien parce qu'il était noir. Et Moïse aussi, on l'a pris pour un Égyptien. Non pas parce qu'il avait porté les habits d'Égyptien, parce qu'il était bien noir. La preuve sur le mont Sinaï, quand l'ange apparut à Moïse, il a dit, l'ange apparut à Moïse sur le mont, sur le buisson ardente. Il a dit, prends ta main et pose-le sur ton sein, c'est-à-dire sur ta poitrine. Elle est devenue blanche comme la neige. Blanche, elle est devenue blanche. Donc si Moïse était blanc, où est le miracle que sa main devient encore blanc? Non? Donc Moïse était noir et sa main est devenue blanche. Et de même que la fille de Pharaon, selon les ordres, a recueilli Moïse comme son fils adoptif et elle a élevé Moïse dans la maison royale. Vous pouvez aussi voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Et jusqu'à la partie, dans le verset 22, vous voyez que Moïse a été élevé c'est-à-dire dans la connaissance des Égyptiens, dans tous les savoirs. Or, vous savez que le pharaon qui dominait en ce temps-là, selon la Bible, n'aimait pas les Hébreux. Donc, les Hébreux, si peut-être plein d'entre vous pensent peut-être que Moïse, c'est-à-dire les Hébreux étaient des Blancs, comment se fait-il qu'on va prendre ce blanc-là, on va l'élever dans la famille royale, où celui qui domine la famille royale a mis tous ces gens-là en esclavage? Il va faire l'exception sur Moïse? Non. Les Hébreux aussi, ils étaient des Noirs. Mais Moïse aussi, les Hébreux aussi étaient des Noirs. C'est pour ça que quand on a pris Moïse, les Hébreux étant des Noirs, les Égyptiens aussi étant des Noirs, on a pris Moïse, on l'a élevé dans la famille royale, on n'a pas vu la distinction. Il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas de distinction entre eux. Parce qu'ils étaient des Noirs, c'était la même couleur. Mais par contre, quand la fille de Pharaon a pris Moïse, en fait, quand il était bébé, elle a dit certainement, c'est un enfant des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il avait les accoutrements hébreux. Il y avait des tenues, il y avait des lingettes, il y avait des tuniques hébreux sur Moïse. C'est ainsi. C'est pour ça qu'on l'a distingué avec ces accoutrements-là. Donc, pour vous montrer que Moïse était noir, et Aaron aussi est le frère de Moïse, étant son frère, Aaron aussi est noir. Et on vous apprend qu'Élisabeth est sortie de la lignée d'Aaron. Elle était de la race d'Aaron. Et Élisabeth aussi était noire. Pour ça, on va dans Genèse, chapitre, pour vous démontrer en fait que les Égyptiens étaient des noirs. Et on a pris Moïse et Paul de Tarse pour un noir, pour un Égyptien. Vous allez dans Exode, chapitre 10, au verset 6, il est dit que le fils de Cham, parce que Noé a eu 3 fils, selon la Bible, Cham, Shem et Japheth. Donc, les fils de Cham furent Couche qui veut dire Éthiopie, Mithraïm qui veut dire l'Égypte, et Pente et Canaan. Donc, quand vous lisez dans Jérémie, chapitre 13, au verset 23, dans la Bible Chouraki, il est dit, un nègre peut-il changer la couleur de sa peau? Et dans la traduction œcuménique de la Bible dit, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Toujours dans Jérémie 13, 23, en parlant de l'Éthiopie, en parlant de couche, il est dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Or, on nous apprend que dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, les fils de Cham furent Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie, et le deuxième fils de Cham fut Méphraïm, qui veut dire Égypte. Donc, on vous apprend ainsi que l'Égypte, Couche, premièrement, était noire, et son frère aussi était noir, Canaan aussi était noir. Donc, on connaît ça dans l'histoire. Et maintenant, on va aller dans Luc chapitre 1, verset 36. Luc chapitre 1, au verset 36. C'est l'ange Gabriel qui est apparu à Élisabeth, c'est-à-dire, plutôt, l'ange Gabriel a apparu à la personne de Marie. Vous voyez, et elle dit ceci, l'ange dit ceci, voici qu'Élisabeth, ta parente, est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Point. Celle qu'on l'appelait, vous voyez, celle qu'on appelait plutôt la stérile est dans son 6e mois. Or, d'autres traductions de Bible traduisent mal ce verset-là. D'autres traductions de Bible disent en fait que voici ta parente, elle a conçu.
Elle a conçu. Conçu, ça veut dire déjà accoucher. Et ensuite, maintenant, on dit qu'elle est dans son 6e mois. Comment se fait-il que tu accouches et après, maintenant, tu es dans ton 6e mois? Non, ça, c'est une mauvaise traduction. Mais pour ça, je parlerai aussi des autres traductions des Bibles. On va comparer toutes les Bibles pour vous donner la version la peu près que vous pouvez réellement lire, où il n'y a pas réellement d'hérésie, de contradiction, d'erreur. Bref, Bible, parole de vie, il est dit, qui est de ta famille. Vous voyez, dans d'autres versions, il est dit qu'Élisabeth, c'est-à-dire Marie, Élisabeth est de la parente, est parentée à Marie. Et dans la Bible, parole de vie, il est dit, qui est de ta famille, traduction King James française, ta cousine. Ta cousine, Bible des peuples, ta cousine, traduction David Martin, ta cousine. Donc on vous apprend ici que Marie, mère de Christ, était la cousine d'Élisabeth. Élisabeth, elle vient de la lignée d'Aaron. Et Aaron est le frère de Moïse. Et Moïse, on l'a confondu pour un Égyptien. Et Paul aux Tarses, on l'a confondu pour un Égyptien parce que c'était des Noirs. On vous montre ici, là. Et déjà dans la loi, il est dit que les Lévites, en fait, ils descendaient. Marie, elle est lévite aussi. Elle descendait de la race des Lévites. De même que Élisabeth aussi, sa cousine, elle descendait d'Aaron, ce sont des Lévites. Et les Lévites sont des sacrificateurs, ils sont saints. Vous voyez. Et les Lévites ne devaient pas se mélanger avec d'autres personnes. Ils ne devaient pas se mélanger avec les autres, ils devaient rester qu'entre eux. Donc, toujours est-il qu'il est dit qu'Élisabeth étant la cousine de Marie, Marie aussi était noire. Et Marie a accouché le Christ, et Christ aussi était noir. Parce qu'il est dit... Élisabeth étant la cousine de Marie, et Élisabeth vient d'Aaron, Aaron vient de Lévi. Écoutez attentivement, Aaron vient de Lévi. Et Joseph, qui est l'époux de Marie, vient de David, David aussi qui vient de Juda, Donc, le mystère c'est quoi? La révélation que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que Joseph, l'époux de Marie, qui est le père adoptif de Christ, avait le même sang, je dis bien, le même sang, selon la chair, que le Christ aussi. Pourquoi? Bon, avec le même sang, c'est-à-dire ils étaient aussi parentés. Ils étaient parentés. Pour ça, vous voyez cela dans Genèse chapitre 29, au verset 32 à 35, en parlant de leurs ancêtres. Vous voyez, Lévi et Judas étaient même père, même mère. Vous voyez, même père, même mère. Et Lévi était le grand frère de Judas. Et Aaron, Moïse, Élisabeth viennent de Lévi. Et Joseph, qui est l'époux de Marie, vient de Judas. Donc, c'est la même famille. C'est-à-dire, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc, on vient de vous montrer ici, là, que Christ était bel et bien noir. Christ était bel et bien noir. Donc, la prochaine vidéo, je parlerai plus de Moïse. Est-ce que Moïse a réellement existé? Est-ce que le patriarche Moïse a réellement existé? Bon, est-ce que Moïse a été pris de l'histoire de Saigon d'Arcon? Et si réellement il a été pris, c'est-à-dire si l'histoire de Moïse a été plagiée de l'histoire du roi Saigon d'Arcon, comment se fait-il que le Christ puisse faire référence à Moïse, puisse faire référence à Moïse, au patriarche? Et comment se fait-il que Paul de Tarse puisse faire référence à Moïse? Et comment se fait-il alors qu'on vous dit que Dieu a parlé à Moïse? Donc on va entrer plus en profondeur, hein, et on va vous révéler des choses qui vont vous surprendre. Je dis bien qui vont vous surprendre. Comme je dis encore, Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc, durant la prochaine vidéo, on va vous démontrer, bon fois pour toutes, que l'humanité tout entière a été dupée. L'humanité tout entière a été dupée. Tout ce que vous vivez là, toutes vos croyances sont basées sur du néant, sont fausses. Je dis bien, sont complètement fausses. Sont fausses. Nous allons prendre l'Ancien Testament. On va vous démontrer où est-ce que l'Ancien Testament vient réellement. Où est-ce que l'Ancien Testament tire son origine. Quel est ce Dieu-là qui a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament? Si c'est réellement le vrai Dieu qui a parlé à Moïse, si c'est réellement le vrai Dieu qui a agi pleinement dans tout l'Ancien Testament,
Si Christ a approuvé ce que les patriarches, ce que les prophètes ont accompli, c'est-à-dire les actes qu'ils accomplissaient, c'est un acte, si ça venait réellement de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on va aussi vous montrer la supercherie de du Nouveau Testament. Comment, on parlera encore de la christocentrisme, Comment le Nouveau Testament a été créé. Comment le Nouveau Testament a plagié l'Ancien Testament en faisant croire que c'était un christocentrisme du Christ dont toutes les prophéties étaient centrées sur le Christ. C'est pour ça qu'ils ont écrit le Nouveau Testament. On va vous le démontrer que vous tous vous êtes dans l'erreur. Peu importe les livres saints qui existent dans le monde, tous les livres sont faux. Tous les livres sont, je dis bien, dont vos foi sont basées sur du néant. Vous pouvez peut-être dire que je me suis déjà trompé, Libre à vous de penser ce que vous voulez. Vous tous, vous êtes dans l'erreur. Je dis bien, tous sont dans l'erreur. Tous sont dans l'erreur. On va vous démontrer une bonne fois pour toutes la supercherie, le mensonge le plus incroyable, le mensonge le plus abominable des textes. Comme on vous dit que les textes originaux sont en hébreu et en latin, en grec. On va vous démontrer que c'est faux, comme je l'ai déjà démontré. Et tous les livres soi-disant saints qui viennent après la Bible, qui copient la Bible aussi, sont faux. Je dis bien, sont complètement faux. Donc, durant l'enseignement, dans la prochaine vidéo, on va prendre du temps pour mieux vous expliquer l'origine de toutes choses, en quelle période le vrai Christ est arrivé. On va aussi faire référence à Osiris, parce que je vous donne déjà quelques indices. Selon les archéologues, et selon ceux qui étudient la Bible, c'est-à-dire les biblistes, et selon plein de chercheurs, de scientifiques, vous disent, et selon l'histoire, on vous dit que l'histoire du déluge a été racontée dans la Mésopotamie antique, a été écrit par Gilgamesh. Gilgamesh a raconté plutôt l'histoire du déluge 2600. Je dis bien 2600 avant le Christ. Est-ce que vous comprenez? Le récit du déluge a été écrit 2600 avant JC, dont le nom que vous donnez là, donc avant le Christ et avant le christianisme. Et le roi Saigon d'Arcan, dont on dit que l'histoire de Moïse a été plagiée sur ce personnage, a régné de, je crois, 2298 et poussière avant le Christ. Or, selon les mêmes gens, ils vous disent néanmoins que Moïse, lui, est né en Égypte 1200 avant JC. Et on vous apprend que la Torah a été écrite 800 ans avant le Christ. Et les mêmes gens vous disent néanmoins que c'est Moïse qui a écrit la Torah, c'est-à-dire quelques livres de la Torah. Comment se fait-il que Moïse est né, soi-disant, en Égypte, 1200 avant JC, et soi-disant le même Moïse écrit la Torah, et on veut dire que la Torah a été écrite 800 ans avant le Christ. Mais, si la Torah a été écrite 800 ans avant le Christ, et dans la Torah, on fait allusion au déluge. Comment se fait-il? Expliquez-moi donc. Le déluge le plus ancien n'est pas celui de la Torah. Selon l'histoire, le déluge le plus ancien n'est pas le récit de la Torah. C'est celui de Gilgamesh, qui date de 2600 avant JC. Or, le récit de la Torah date de, selon les biblistes, selon les archéologues, 800 ans avant JC. Donc nous allons donc voir la plus grande supercherie de l'histoire. L'histoire des religions, où tout a commencé. On va vous montrer les secrets.
On va vous dévoiler les mystères de toutes choses dans la prochaine vidéo. Certains ne pourront pas aimer cette vidéo. Libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer. Il est dit dans Jean 6, 60, qui peut l'écouter. Il a des propos très durs. Et dans d'autres versions, il est dit, qui peut continuer à l'écouter. Il parle très mal. Il a des propos choquants. Et dans le verset 66, ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné le premier-né. Et le premier-né s'est retourné, il a regardé ses apôtres, il a dit, et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Et les apôtres ont fait comprendre à la personne du premier-né, où veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors le Christ les a fait comprendre que c'est bien. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Le mystère, c'est quoi? Je répète encore dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Premièrement, il y a entendre le Père et a reçu son enseignement. Viens à moi. Si vous n'avez pas été appelé, vous allez venir, vous allez repartir. C'est normal. Ces juifs, ces disciples sont venus à Christ, ils sont repartis parce qu'ils n'avaient pas été choisis. On va vous dévoiler le mystère de toutes les religions. Le commencement même de la religion. Le pourquoi de la discade. Comment tout a commencé. Le plus grand plagiat de l'histoire. On veut vous faire croire que l'homme a marché sur la lune. Barlivène. Comment se fait-il? Je vous pose une question. Supposons ça c'est la lune. Bon, le scientifique vous dit que la lune ce n'est pas un astre brillant. Or la Bible dit que la lune a sa propre lumière. Or le monde scientifique on vous dit que c'est le soleil qui éclaire la lune. Bon, là c'est déjà 2 théories qui ne sont pas d'accord. Toujours est-il que, supposons même la théorie, acceptons déjà que la lune c'est un astre brillant qui brille d'elle-même. Comment se fait-il que quelqu'un entre dans la lune, il se pose sur la lune, on prend des photos et on voit l'obscurité dans la lune? Comment se fait-il que supposons ça c'est l'ampoule, c'est la lune, vous entrez dans l'ampoule et il y a encore l'obscurité dans l'ampoule. Vous entrez dans la lumière, il y a l'obscurité dans la lumière. Et soi-disant on voit le drapeau américain qui flotte. Et les mêmes scientifiques vous disent qu'il n'y a pas l'air, il n'y a pas d'air dans la lune comme sur la terre. Et soi-disant ça commence à flotter. À l'école, on vous a toujours appris, même dans les facs, tout ça là, que c'est Galilée qui a découvert que la Terre était ronde. Or, nous savons que la Torah a existé, c'est-à-dire l'histoire de Job a existé avant, bien des années, des centaines d'années avant que Galilée n'arrive. Et dans la parole, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on parlait déjà de la terre, que la terre était ronde. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tracé un cercle c'est un rond. Donc, pourquoi on vous dit que Galilée a découvert que la terre était ronde? Que c'est le premier homme. Et pourtant dans Job, on disait déjà que la terre était ronde. Expliquez-moi. Il faut qu'on m'explique. On va vous dévoiler le pourquoi. Qui est ce Jésus blanc qui est arrivé il y a 2000 ans? On va vous démontrer qui n'est même pas arrivé il y a 2000 ans. C'est une grande supercherie que vous avez acceptée. On vous a dupé. On vous a dupé. Votre foi, elle est basée sur du néant. Votre foi, elle est basée sur des sensations. Sur des sensations. Je dis bien sûr des sensations. Mais je tiens à vous dire une chose. Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Mais il n'est pas ce qu'on imagine. Dieu n'est pas ce qu'on imagine. Le Dieu que les gens adorent là, dans ce monde-là, c'est une créature que les gens adorent. Et je vais vous le démontrer même dans l'Ancien Testament. Que le Dieu qu'on a présenté dans l'Ancien Testament là, c'était même pas Dieu. C'était une créature que les gens adoraient, que les gens croyaient que c'était Dieu. Toutes les civilisations adorent le vrai Dieu, mais c'est une créature. Et on va vous dévoiler dans la prochaine vidéo qui est cette créature que les gens le confondent avec Dieu. On va vous dévoiler qui est cette créature-là. Donc, dans la prochaine vidéo,
l'histoire de Moïse a été plagiée de l'histoire de Saigon d'Arcan. Et on vous dit que soi-disant les premières écritures datent de la Mésopotamie antique, que c'est eux soi-disant qui ont inventé l'écriture. On va voir exactement si c'est vrai. Parce que si vous acceptez que le déluge, c'est-à-dire l'histoire de Gilgamesh, est le plus ancien et que c'est la Mésopotamie, c'est les Sumériens qui ont inventé l'écriture, vous ne devez pas ignorer que dans la Babylone antique, le dieu qui dominait dans l'empire perse, le dieu dans la Mésopotamie, c'est pas, on ne dit pas il, c'était une déesse. C'était une femelle. Vous êtes tous perdus. Mais Dieu soit loué. Ce Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je te loue, Père, de ce que tu es puissant. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Toi qui vis encore, je le dis, inexplicablement hors de toute réalité. Je te remets, Père, tous ceux-là qui ont cru que tu m'as réellement envoyé entre tes mains. Ceux-là qui n'ont pas abandonné et ceux-là qui n'abandonneront pas. Père, dans ce monde, nous vivons un temps de confusion. Il y a tellement de théories dans le monde. D'autres parlent de la théorie du Big Bang, du Big Crash, la théorie des cordes. D'autres parlent de la théorie de l'évolution. D'autres parlent de la Trinité. Mais en réalité, personne ne te connaît. Ils se basent tous sur des écritures, sur des écrits qui ont été modifiés, qui ont été trafiqués. Et quand on veut leur faire montrer le véritable, ils font comme l'autruche. Et le mystère, c'est qu'il est dit, toujours dans ce monde, ces scientifiques qui disent, l'animal terrestre le plus rapide du monde, c'est l'autruche. Ça veut dire, quand on leur montre la vérité, ils cachent le visage, ils ne veulent pas avoir la vérité. Mais ils sont rapides comme l'autruche pour chercher les versets pour contredire. Ils sont rapides comme l'autruche pour aller commettre le péché. Je ne prie pas pour eux, mais je prie, Père, pour ceux qui croient que tu m'as réellement envoyé. Pour ceux qui sont fidèles, préserve-les, Père, du milieu du monde. Préserve-les de ce qui surviendra bientôt. De ce jour grand, glorieux et redoutable. Ce jour où toutes les civilisations, toutes les races se lèveront, où chacun recevra sa rétribution. Je veux que ce jour, Père, très saint, que ceux qui ont cru réellement que tu m'as envoyé et qui n'ont pas abandonné, tu puisses les préserver de ce jour. Inscris les noms, Père, au devant de ta présence. Mais dans ces écrits-ci, il est dit dans le livre de vie. Mais moi je dis au devant de ta présence. Afin qu'ils connaissent les mystères du temps de l'espace. Pour qu'ils vivent l'éternité, Père, auprès de toi. Afin qu'ils puissent voir réellement ta face. Mais avec les mots humains, Père, je suis obligé de dire la face. J'en ai terminé. La prochaine vidéo, on va vous démontrer les mystères de toutes choses, des Écritures. Le pourquoi il y a les erreurs dans la Bible, le pourquoi il y a des contradictions, le pourquoi il y a plusieurs versions. Parce que dans Ésaïe 34, 14, il est dit, c'est-à-dire que les animaux sauvages s'y appelleront. Les hyènes, dans d'autres versions on dit les hyènes, dans d'autres on dit les boucs, dans d'autres on dit les satyres, dans d'autres on dit les onocentores. Comment se fait-il que s'il y a un seul test, s'il y a les tests originaux, un seul, Ésaïe, écrit dans Ésaïe 7, Ésaïe 34, 14, il parle de chiens sauvages. L'autre version va dire les hyènes. D'autres versions vont dire les onocentores. D'autres versions vont dire des boucs. D'autres versions vont dire les démons en forme de bouc. D'autres versions vont dire Lilith. D'autres versions vont dire le spectre de la nuit. D'autres versions vont dire
la Schweppes. D'autres versions, on va dire le hibou. D'autres versions, on va dire la sirène. Et pourtant, ça a soi-disant été traduit dans ce test. Hébreu et grec, soi-disant. Comment se fait-il que c'est pas pareil? On va vous dévoiler le pourquoi. Et on va vous présenter le vrai Dieu. Philippe, montre-nous le Père. On va vous dévoiler qui est le vrai Dieu. On va vous dévoiler qui est le vrai Christ. Déjà, Christ, ça veut dire ouin. Et d'autres disent que Christ, ça a été pris de la religion hindoue, qui veut dire Krishna. Krishna, Christ. On parlera encore même de Bouddha. Parce que selon l'histoire, Bouddha est arrivé avant Christ. Il a marché sur l'eau. Il avait 12 disciples. Il a fait les miracles. Horus aussi a été prophétisé sur sa naissance. Selon l'histoire, Horus aussi avant le Christ, que vous connaissez. On a vu son étoile. Il y avait 3 hommes qui ont suivi son étoile. Pareil, on l'a trouvé sur une crèche ou sur une étable. Ça dépend des écrits. On l'a donné des présents. Son premier miracle, c'était changer l'eau en vin. Il était tenté aussi. Il avait des disciples. Ainsi de suite. Il a dit, même Osiris, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang. Exactement les mêmes phrases que Christ. Vous allez me dire que Satan savait déjà tout ça. Tout. On va vous révéler en fait le vrai du faux. Le vrai du faux. Qui est réellement Osiris? Qui est réellement Horus? Dionysos? Attis? On va même aller dans le livre d'Ézéchiel. On va vous parler de Tammuz. Parce que quand Ézéchiel est sorti de son corps, il a vu les anciens d'Israël, il a vu des femmes qui pleuraient Tammuz. Dans d'autres versions, on dit Tammuz. Mais Tammuz, c'est qui? C'était qui Tammuz? Pourquoi ces femmes-là pleuraient Tammuz? Or, chez les Grecs, dans la mythologie grecque, on connaissait aussi Tammuz. Et les femmes aussi adoraient Tammuz. Mais, et pourquoi un récit grec se trouve dans la Torah? Avec toujours la même personne, le même Dieu. Bref. C'est bien de croire. Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Mais lui tremble. Le démon le croit aussi. Il y a tellement de théories dans le monde. D'autres disent, ah, celui qui va mourir va aller en enfer, il va aller brûler pour l'éternité. Ah, il va brûler, il va brûler, il va brûler. Sa peau va se renouveler, il rebrûle encore. Ah, Maman Kato, t'as bien travaillé quand même. Maman Kato a bien travaillé quand même. La Trinité. Ben voyons. Dieu le Père qui descend sur forme humaine, qui se fait fouetter, qui a faim et qui veut prendre un fruit, qui veut cueillir un fruit. Il s'aperçoit que cet arbre-là ne peut pas produire de fruits. Donc, il oublie, il se trompe. Waouh! Il oublie la saison. Qu'en cette époque-là, ça ne pouvait pas produire de fruits ou bien que c'est stérile. Il oublie ça. Et on dit qu'il est Dieu. Que soi-disant, après son baptême, il est devenu Dieu. On va vous arraigner, on va vous enlever les toiles d'araignée dans le cerveau. Il y a plein de toiles d'araignée qui empêchent l'homme de voir. Après cette vidéo-là, vous allez voir comment les toiles d'araignée vont sortir, vont quitter.
Que Dieu soit loué.